matin. Le livre européen du jour, Nicolas Caro. Ce matin, vous nous avez sélectionné un roman qui parle d'un film. Voilà, de l'idée de départ jusqu'à sa réalisation et la sortie et les éventuelles répercussions, etc. Un film improbable qui parle de robots, raconté dans ce livre de Régis de Samorera, Les grands enfants chez Albin Michel. Un jour donc, pendant un confinement, un scénariste a une idée, ou plutôt une obsession, une histoire de robots. Écrire un film sur des androïdes. Les robots ne portent pas de masque et ne sont pas vecteurs d'épidémie, et ça lui plaît. Il se documente parce qu'il n'y connaît rien, et pour ça, il pique les sciences et vie junior du petit voisin. Et ensuite, maintenant qu'il est spécialiste, n'est-ce pas, il ne parle plus que de ça. Son histoire de robot, avec ou sans sentiment, en quelle année, suffisamment proche mais pas trop éloigné, les robots sont-ils gentils, méchants? Il passe ses journées à en parler à sa compagne, qui en a plus que marre et qui surtout s'aperçoit un jour qu'en fait, il n'est pas du tout en train de lui parler, mais il est en train de penser tout haut, simplement. Alors elle brave l'interdiction de confinement et elle claque la porte. Donc le livre, c'est quoi? C'est le soliloque du scénariste? Ce n'est que le début, oui, au départ. C'est même l'inverse ensuite d'un soliloque, puisque c'est un roman choral avec beaucoup d'intervenants. Le frère du scénariste-réalisateur, la productrice, la star du film, la sous-star du film, le distributeur, une boulangère, un élu de Villejuif, parce que le tournage se passe là-bas. Tous ceux qui ont plus ou moins un lien avec le film sont convoqués dans ce roman et nous donnent leur point de vue. Et on avance dans l'histoire comme ça. C'est-à-dire qu'on avance aussi dans la réalisation du film. Alors j'imagine que ce film finit par sortir, c'est un succès? Plus que ça. Je ne vous dis pas pourquoi, mais c'est un film qui devient cultissime. Le film que tout le monde a vu, qu'on ne peut pas ne pas avoir vu. Et pour cause, quand on le voit, il y a des effets miraculeux. C'est un roman décalé, un peu dingue, mais qui garde toujours son cap, qui prend de l'ampleur page après page, assez virtuose dans sa construction. Les prises de parole sont courtes et construisent le livre avec beaucoup de clarté. Et le titre, Les grands enfants, c'est une manière de dire sans doute qu'une bonne fiction ne vaut que si l'on y croit comme les enfants. D'ailleurs, en épigraphe, il y a une citation de Horst Brandstatter, le fondateur de Playmobil. L'important n'est pas la figurine, c'est tout ce que l'enfant peut inventer avec le personnage. Les grands enfants, le roman de Régis de Samorera. Ça donne envie. Merci beaucoup Nicolas Caro. 7h48, Caroline Speller. Un événement jeu vidéo, c'est cette semaine, la Paris Games Week. Oui, le plus grand salon français du jeu vidéo, la PGW, pour les intimes, revient du 1er au 5 novembre à Paris Expo, porte de Versailles, pour célébrer le jeu vidéo sous toutes ses formes et pour tous les âges. Oui, Dimitri, car la France est une nation de gamers. Des jeux mobiles aux jeux consoles, 7 Français sur 10 jouent au moins occasionnellement et la moyenne d'âge est de 40 ans. Quel est le programme de cette édition 2023 à la Paris Games Week? C'est l'occasion de découvrir des futurs hits et de tester les dernières sorties avant Noël, tant cette année est un cru exceptionnel pour l'industrie du jeu vidéo. Ça va de Spider-Man... Je dis ça tous les ans, c'est exceptionnel. Non, alors cette année c'est particulièrement le cas. On peut retrouver aussi Hogwarts Legacy, tiré de l'univers d'Harry Potter. C'est aussi le moment pour vivre des compétitions d'e-sport où s'affrontent des joueurs dans une atmosphère digne des grands matchs de foot. Parmi elles, la finale nationale des seniors. Ça sera le 3 novembre qu'on saura qui succédera à Marcel, 95 ans, et Monique, 70 ans, au championnat de Wii Bowling. Ah, c'est bien ça, Wii Bowling, j'aime bien. Le jeu vidéo, donc c'est très intergénérationnel au fil du temps. Il y a tout un hall pour les familles, je crois, aussi dans le salon. Hein. Oui, elles peuvent jouer à Astérix et Obélix, la patrouille, ou bien flâner dans la zone rétro gaming avec 50 ans de patrimoine vidéoludique. Évidemment, le savoir-faire français est représenté. On retrouve sur l'espace Made in France 23 éditeurs et studios avec 38 jeux, dont En Garde, un jeu indépendant d'aventure PC au style cartoon qui rend hommage au genre KPDP et Zorro, qui était au départ un projet de fin d'études de 8 passionnés de l'école Supinfo Game Rubica. La Paris Games Week nous prouve bien que le jeu vidéo est plus qu'un loisir, c'est toute une culture et un art. Mais attention, la billetterie s'achète uniquement sur Internet. La Paris Games Week, donc cette semaine à l'occasion des vacances scolaires. Merci Caroline Speller, merci les amis, à demain.